Et oui, bonjour à tous, petite intro musicale avec Top Gear pour ceux qui ont connu, seuls les anciens savent, génération Super Nintendo, ce jeu que j'ai pu poncer des heures en voyageant plusieurs pays dans le monde grâce à leur... en fait, tu te mets juste le nom de la ville sur le circuit. Bref, donc tout ça pour vous dire bonjour à tous, bienvenue pour ce Premium Day épisode 65, un gros morceau, mais j'ai besoin de vous faire un petit historique avant parce que cette vidéo a été tournée de manière un petit peu spéciale, entre guillemets, un spécial, rien de dingue. C'est juste qu'en fait, c'est une trilogie. Je vais pas me casser la tête, vous savez déjà que c'est la trilogie de Matrix, hein, je l'ai mis dans le titre parce que la manière dont j'ai tourné ça, c'est un peu spécial, parce que j'ai reçu la box des 3 Matrix de UHD Club, mais j'ai d'abord reçu le Reloaded et Revolutions et la box en premier, et ensuite j'ai reçu le premier qui est ici, que j'ai pas encore déballé. Donc je vais vous envoyer tout de suite ma vidéo. Alors c'est pour ça que je vous préviens à l'avance, parce que au début ça va faire bizarre. Déjà, pourquoi il ne nous présente pas le premier, cet abruti. Et puis peut-être que ma transition va être un petit peu délicate par rapport à comment j'ai commencé l'autre vidéo. Allez, ben, je vous envoie la première grosse partie, et on finira avec le déballage du premier Matrix. C'est parti. Alors c'est un petit peu particulier pour moi, parce que vous vous doutez bien que c'est impossible que j'attende ne serait-ce que plusieurs jours avant de déballer tout ça. En attendant, je vais quand même le déballer parce que, voilà, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir ce que j'ai acheté, ce que j'ai dépensé, combien, à quoi ça ressemble. Donc pour moi, voilà, ça sera vraiment pour le coup 100% découvert, puisque j'aurais pas vu encore le premier, donc je sais pas à quoi ça ressemble en main. C'est des pièces, j'en ai certainement peut-être parlé dans la première partie. C'est des pièces que je voulais et qui coûtent 980 € hors livraison sur eBay pour certains, pour les moins chers, avec la box. Donc là, pour le coup, on a la box. Oh, j'ai vu, je vous montre, j'ai vu. Oh my god. Alors attends, comment ça sort? Parce qu'à mon avis, ils ont dû me mettre les éditions dans... Ouais. Oh là là, la taille de cette box! Putain. Faites voir, je sors ça. Hop. Oh! Allez, j'ouvre. Allez, j'enlève la boîte. Elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Donc voilà, bien protégée dans ces genres de trucs. Alors voilà, je découvre en même temps que vous. On va vite enlever le plastique. Hop. Bon, la qualité. Oh, comment ça envoie du steak vert. Vite, je vous mets l'autre angle pour vraiment apprécier ça dans à sa juste splendeur. La taille de la bête. Non mais regardez, la main à côté. Bon, je vous mets un steelbook à côté pour vous rendre compte de la taille du truc. C'est énorme. Oh là là, regardez ça. Putain. Puis regardez ça. Voilà, ça fait quasiment un steelbook, pardon. Oh merde. Oh là là là, la qualité du truc. Bah, regardez ça. Ce spot gloss travaillé. Bim. Putain, excellent. Spot gloss avec un léger embossage, on le sent sous les doigts. Alors voyons les autres faces. Là on a un côté avec le titre encore en espèce de petit travail, ça fait d'argenté là. Les logos, bon, sont pas embossés, débossés. Là il n'y a pas de travail sur ce côté, mais l'image est vraiment nickel. Derrière, bim, avec le chat. Non, c'est pas Lilou, mais bim, avec ça, avec le petit code Matrix de la matrice ici, là, regardez ça. Bim. Oh là 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 là. L'autre côté, on a ça. L'autre tranche, hein, on va dire, pareil, on sent un petit débossage, mais très très léger sur le The Matrix Trilogy. Dessus, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a The Matrix Trilogy. Ici, ben, là, je viens de vous le montrer. Et dessous, pareil, The Matrix Trilogy. Putain, cette boîte, elle est... Bah putain. Alors, elle s'ouvre comment? Elle s'ouvre par là. Elle s'ouvre par ici. Voyons voir. Hop. Hop. Ouh, regardez ça. Ah, désolé, j'avais pas remis l'angle. Regardez ça. On a
Donc pareil, logo ici, travaillé avec la matrice en fond. Mais moi, c'est ça que je trouve génial, la matrice. Autant je déteste le vert pour des raisons sportives, on va dire. Autant là, je trouve que ça va tellement avec le film. Parce que bon, c'est vert dans le film. Putain, je le touche ici, quand je le tiens, je sens la qualité du truc. C'est un truc de fou. Autant je trouve ça génial. Moi, quand j'étais gamin, j'avais qu'une envie, c'était sur mon ordinateur d'avoir la matrice qui défilait, tu sais, comme dans le film, quoi. C'était un truc de fou. Alors ici, on a une espèce de petite mousse de protection. Putain, j'ai peur, j'ai peur. Allez, bon, ben, ça, on va découvrir ensemble. Allez, hop, boum. Voilà, donc on a les autres éditions. C'est vrai qu'il y a ça. Bon, alors il y a ça pour protéger. Et c'est vrai que sur les photos, je l'avais vu, il y a ce truc-là qui est pas top, mais bon, il fallait bien qu'ils mettent quelque chose, mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Donc on a le truc ici. Là, évidemment, vu qu'il en manque un, ben, je n'ai que ça pour faire la place. Et donc on va regarder le premier de Matrix Reloaded. On va les sortir les deux, puis on va finir de regarder la boîte après. Hop. Oh là là, ils pèsent leur poids les cons. Regardez-moi ça. Donc voilà, bon, l'intérieur, ça fait cheap pour le coup. Parce que, ah ouais, en fait, voilà, c'est juste des mousses qu'ils ont rajoutées, vous voyez, sur le côté. En fait, ça fait juste carton ici, là, donc c'est dommage. C'est assez épais, hein. Il est assez quali, elle est assez épaisse, la boîte. Mais ouais, c'est dommage qu'ils aient pas fait autre chose. Parce que là, pour le coup, ça fait un peu cheap. Mais bon, c'est une de leurs premières box, je crois, à UHD Club. Je suis pas sûr, hein, je dis ça, mais je ne suis pas certain. Mais regardez ça. Putain, franchement, là, on n'avait pas vu cette image. Regardez comme elle déboîte. Oh là 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 là. Cette édition de fou furieux. Oh là 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 là, ce visuel de dingue. Bah bon, allez, ne perdons pas plus de temps. Voyons Matrix Reloaded. Bah, regardez ça. Alors, pour info, juste la boîte toute seule, j'ai payé 100$ l'édition ici. 100$ celle-ci. Et la boîte toute seule, 85. Pour vous dire, hein, une boîte en carton, 85$. Mais bon, je regrette pas parce que c'est énorme. Mon première édition UHD Club sans Steelbook, enfin sans Steelbook, il n'y a jamais d'édition Steelbook avec UHD Club, sans Digipack mais avec un Scanavo. Donc c'est ça qui m'a freiné aussi, parce que bon, une édition comme ça avec un Scanavo à l'intérieur, tu te dis mais fuck quoi, au prix où ça coûte. Allez, on va enlever ça proprement. Avec la petite carte derrière, oh là là. Attention, je la prends en main. J'ai juste posé mes doigts là, je bouge pas, donc j'ai pas encore la sensation de la qualité du truc. Donc vous voyez la carte numéro 13. Oui, numéro 13 sur 120. La numéro 13, moi c'est le 13, c'est les Bouches-du-Rhône, donc forcément je suis fan. Alors attendez, je repose ça sans trop toucher. Voilà. Alors la carte, je vais remettre l'autre angle. Voilà, la carte, vous voyez avec ce petit effet grain de sable, grain cinématographique UHD Club, numéro 6, limité à 13 sur 120. 120, vous vous rendez compte, c'est vraiment que dalle. Voilà, hop, ici. Pareil, le même effet. Non, joli, la carte est très quali, hein, ça j'aime bien. Hop, et alors voyons voir cette édition. Putain, visuellement ça pète. Oh là 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 là. Ouais, non, 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 c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, putain. Est-ce que ça vaut son prix? Ça, je sais pas. C'est chacun son budget, mais... Ouais, à 1000 balles, je pense que j'aurais été dégoûté. Mais non, pas, je l'aurais jamais prise. Mais au tarif où je l'ai eu, je pense que ça va. C'est assez, ça fait un côté, ouais, cuir là, c'est vraiment... Bah, dessus, bon, dessus rien, mais vous voyez cet effet que ça fait, cet effet cuir là, cuir graine de sable. Il n'y a pas de continuité, mais il y a continuité du recto vers la tranche, mais pas de la tranche vers le verso. Mais le verso, c'est un autre visuel. Hop, voilà, vous voyez encore cet effet, comment ça fait dessus. Bon, là 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 là, ouais, c'est quali, hein, c'est quali. Alors, il n'y a rien ici, d'accord, mais encore une fois, on voit vraiment, c'est le côté cuir, tu vois, qui fait tout. Allez, on va regarder les petits bonus. Alors, on a un livret qui a l'air de faire 200 mètres d'épaisseur. Hop, voilà. Donc ça reprend le visuel du Xavi, hein, vous voyez, hop, top. Alors pour le coup, bien et pas bien, parce que bon évidemment, mon idée, c'est de remplacer les Scanavo par les Steelbook. Mais pour une édition pareille aussi rare, ça me fait chier, parce que j'en fais quoi du Scanavo? Je vais pas le virer, c'est pas possible. Hein, même le Scanavo, m'en fous, mais la jaquette, tu vois, enfin bon bref, et la jaquette, je vais pas la laisser volante comme ça. Alors le livret, assez quali, hop, regardez ça, putain l'épaisseur du truc, pouf. Voilà, recto verso. Ah, l'épaisseur du truc, je veux dire, ça se plie pas facile, hein. Vous voyez l'épaisseur du machin? Oh, c'est un truc de malade. Alors. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh là là, le nombre de... Ah bah. Si ça c'est pas mythique comme image, je sais pas ce que c'est. Et pour le coup là je suis dans le 2, pas dans le premier. C'est des images du premier, on dirait ça. Mais c'est le premier ça, pourquoi j'ai ça dans Reloaded? Pourquoi j'ai ça aussi c'est le premier? Pourquoi j'ai des images du premier dans Reloaded? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait le même livret pour les 3 éditions? Bah oui, ça aussi c'est le premier. Attends, je suis plus qui là pour le coup. Oh, waouh, différence de qualité entre là, ces images là qui étaient correctes. Celle-là qui était un petit peu granuleuse, et celle-là elle est bim, top quali. Waouh. Alors là pour le coup je pense qu'on passe sur Reloaded. Donc voilà, ça c'est les images de Reloaded. Alors que de l'image, hein, que des photos. Voilà, là, top quali. Top qualité, hein, là le papier il est waouh, superbe.
Hop, Monica pour les fans. Puis on le sent quand je l'ouvre, on sent que c'est neuf parce que... Vous voyez comment c'est cut? C'est cut en plusieurs petits mini-livrets qu'ils ont après glutés ensemble. Donc du coup je pense que chaque partie, il y a 3 parties, 4 on dirait. C'est peut-être pour les 3 films avec autre chose, je sais pas, enfin bon bref, j'en sais rien. Je dis ça, hop. Ah, en plein milieu. En plein milieu on a ça. Donc c'est là une espèce de G-card avec les infos, voilà, 4K, Ultra HD, etc. Blablabla, hop, on va mettre ça ici. Hop, des images encore du film. Là on est passé dans le 3 je crois, dans Révolution. Enfin, Monica avec son léger décolleté. Voilà, ça c'est le 3. La différence de photo, alors celle-là elle est fait un peu floue, et celle-là elle est top quali. C'est rigolo quand même cette différence entre les deux. Hop. Oh, excellente, excellente cette image. Qu'est-ce que j'aime cette trilogie, nom de Dieu. Hop. Voilà, on a fait le livret. Putain, ultra épais. Hein. Et maintenant, bon, on va voir un Scanavo. Hein. Bon, ben, y a pas. C'est comme ça, hein. Ils avaient fait ça à l'époque. C'était peut-être pas la mode du steelbook. Ah, il y a un autre truc. Attends, alors avant de voir le Scanavo, il y a un autre truc. Il y a une enveloppe là. Alors, on a une enveloppe. The Matrix Reloaded. Aucun effet particulier, mais bon, l'image est correcte, assez bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, assez épaisse, hein. C'est pas que du papier, hein. C'est assez épais. Et dedans, bon, on a des caractères cards, ou des postcards, ou des je sais pas quoi, mais des cards. Alors, les versos, ça va être presque tous les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, ok. D'accord, bon, on n'a pas les mêmes versos. Donc, première image. Hop. Ça va, elle est pas mal, hein. Pas mal celle-là. Alors, les cartes, il n'y en a que 4, mais voilà, les recto verso, c'est pas les mêmes, et ça j'aime bien. J'aime bien le délire, ce principe-là. Et super quali, hein. Super quali, putain, c'est vraiment un gros carton épais, c'est pas juste un carton tout fatigué de cartes postales toutes pourries. Hop, allez. Alors, le Scanavo, bouffe. Bon, bah, c'est Scanavo, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est vraiment le down thing of this edition. Voilà, c'est un Scanavo, mais bon, moi j'ai le style, je pense qu'à mon avis, le style, on va le mettre dedans, ça je le garderai précieusement de côté. À l'intérieur, nous avons les disques, hop, Matrix Reloaded Special Feature, Matrix Reloaded 4K HDR et Matrix Reloaded The Movie on Blu-ray. Donc on a un petit artwork interne, hop, ici. Voilà, donc c'est Zion, hop. Et voilà, ouvert. Bon ben voilà, c'est Scanavo, c'est pas du style, c'est... Mais imaginez si ça avait été un style à l'intérieur, la valeur de cette édition, c'eût été ridiculement haut. Voilà, ça c'était Matrix Reloaded. On va juste regarder si je peux mettre le style dedans, s'il rentre. Hop. Et oui, il rentre. Et il rentre même très bien. Donc à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et alors la boîte, elle est bien épaisse, bien rigide. C'est vraiment pas de la merde, c'est vraiment quali. J'avais peur de pas aimer en fait ces éditions. C'est pour ça que je les ai jamais prises plus cher que ce que je les ai payées là. Donc, mais franchement à l'intérieur c'est cool, hein. On a une espèce de feutrine douce de protection. Donc ça c'est pas mal. Du coup pour un Scanavo on s'en branle, mais pour le steelbook ça va être pas mal. Donc franchement la boîte est super quali. Tu le sens quand tu l'as en main, tu sens la qualité, tu sens le truc. Bon, en même temps, au prix où ça coûte, merde, ils peuvent. Mais elle est lourde en plus, hein. Franchement, c'est pas que du carton, à mon avis. Il doit y avoir un peu de bois, hein, parce que franchement, elle pèse son poids. D'habitude, les full slip comme ça, ils sont pas aussi lourds. Là, c'est bien épais, c'est bien lourd. Allez, on enchaîne avec Matrix Revolutions. Bon, ça va, je suis quand même content de ces éditions. J'avais peur de pas aimer ce type cuir, je sais pas quoi là. Alors la petite étiquette, bon 4K Ultra HD, et à côté on a l'édition, alors c'est pas la même, c'est la 25 sur 120, bon, j'ai pas chaté 2 fois 13, alors vous voyez, rebelote, hein, même délire que la première, hein. Vous voyez ce petit cuir là, avec cet effet grain de sable slash grain, vraiment nickel, donc rebelote, hein, même design, donc du coup bien et pas bien, mais voilà, donc continuité du recto vers la tranche et du verso. Et pas du verso vers la tranche, pardon, avec encore une fois le même visuel. Franchement, ils ne se sont pas cassés la tête, Zavi, quand ils ont sorti leur steelbook, ils ont repris les visuels de UHD Club, bon en même temps, voilà, mais quand même, voilà, c'est exactement les mêmes. Hop, allez, ben rebelote, on va voir si j'avais raison tout à l'heure, si c'était un seul livret pour 3 éditions. Alors visuellement non, hein, devant c'est pas la même chose, derrière non plus. Hop, voyons voir à l'intérieur si
c'est la même chose. Hop. On démarre, ouais. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, ça c'est un peu dommage pour le coup. Ça fait moins top. Parce que si t'as exactement la même chose, ouais, c'est pareil, c'est exactement le même avec à l'intérieur ici. Je suis passé devant, hop, voilà. Le petit J-card, du coup J-card, ah oui à chaque fois je me plante, hein, c'est J-card puisque c'est un J et en anglais J c'est J. On m'a fait la remarque à juste titre, hein, je me plante à chaque fois, je le dis, voilà. Édition numéro 25 sur 120, donc c'est le numéro 7, hein, après Reloaded qui était la numéro 6, et donc le premier je sais plus qu'il est numéro 5. Donc voilà, on est sur le même livret, ça c'est très dommage hein, pour le coup. Ouais, c'est très dommage, c'est exactement la même chose à part le recto et le verso qui change. Je veux dire, donc on va voir ensuite l'enveloppe qui est ici. Voilà. L'enveloppe Matrix, The Matrix Revolutions. Hop, là l'image elle est un peu floue, donc bon c'est un peu dommage. À l'intérieur. Alors rebelote, hop, photo avec un recto et un verso qui est différent à chaque fois. Regardez ça, pas mal. Hop. Ensuite on a Trinity, hop. Ça c'est le Sentinel, hop, hop. Et avec encore la Sentinelle, mais là elle se prend un petit peu de jus dans la gueule, hop, et hop. Allez, on enchaîne avec le Scanavo hein, pour le coup, hop. Tac, voilà. Très sobre les images. D'ailleurs, c'est quasiment elle ressemble énormément au Reloaded pour le coup. Voilà. Et à l'intérieur, donc comme l'autre, nous avons le Special Features. Donc ça, c'est les bonus. Là, on a le 4K. Et là, on a le Blu-ray standard. Hop. Artwork interne en continuité, comme d'habitude. Et ouvert. Voilà. Voilà, donc vous avez vu ma réaction et mon excitation parce que cette box elle est tellement exceptionnelle, je suis un truc de malade numéroté. Alors là j'ai pas la carte de numérotation pour ma box, je suis un petit peu deg mais je sais qu'il y en a que 60 et c'est vraiment énormissime. Et donc du coup on va quand même finir par déballer le dernier. Alors à l'inverse ces deux là qui étaient quand même sous cellophane mais que j'ai reçu dans la box comme vous avez pu le voir, celui-ci je l'ai reçu suite à un achat eBay. Et en fait, ça arrive là-dedans, donc il y avait du bulle et tout ça autour. Et donc il y a cette espèce de petit étui qui est assez quali. Il me semble que j'avais déjà vu ça dans une vidéo déballage, mais il n'y a pas de vidéo déballage de toute la box. Il y a juste une vidéo normalement sur YouTube d'un mec qui déballe, un Allemand je crois, qui déballe juste le premier. C'est comme ça que je me suis motivé à me prendre cette série, cette trilogie d'ailleurs. Et donc ça sort comme ça. Et dedans, tu as, avec ce petit étui, tu as une espèce d'étui comme ça. The Relentless Pursuit of Perfection. C'est quand même pas rien. Le mec, en même temps, voilà. Et donc, c'est voilà, c'est un truc carton, pareil, un giftbox. Et donc, tu enlèves le giftbox. Alors, évidemment, oui, vous l'avez vu, je l'ai déjà déballé, machin, tout ça. Ma mère, c'est ma mère qui l'a reçu chez elle parce que j'étais pas sûr d'être à la maison. Et elle était curieuse, elle voulait voir à quoi ça ressemblait. Donc, du coup, je lui ai montré. Mais j'ai quand même pas décellophané. Et hop, voilà, ça apparaît comme ça. On va mettre ça ici. Donc, voilà. La Matrix, la trilogie Matrix, et donc il manquait son premier volet. Donc The Matrix là, avec le petit sticker UHD Club édition numéro 5, puisque là c'était 6 et là c'était 7. Limité à 128 sur 200 et ma box, je crois c'est l'édition numéro 12, vous voyez, UC12. Donc c'est ça je crois, voilà, UC05. Et donc voilà, hein, c'est le même délire que les deux autres. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors déjà, première chose, la carte numérotée, hop, UHD Club, édition numéro 5, 128 sur 200, vous voyez ce petit effet grain dessus qui pour le coup j'aime beaucoup, ce petit effet cuir, grain, granule, comme vous voulez, graines de sable, voilà, vraiment sympathique. Il y a un steelbook qui est comme ça, il me semble, vraiment pas mal, la petite carte UHD Club, hop, on enlève donc le cellophane, voilà. Hop, on s'occupera des stickers plus tard. Et voilà. Donc vous voyez, encore une fois, comme les deux autres, hein, même qualité de travail. Vous voyez cet effet cuir, putain, en main, c'est quand même une folie. Ces éditions, c'est quand même... Waouh, c'est quand même pas rien. Regardez ça. Cet effet que ça fait. Alors c'est clair que visuellement, c'est joli. Ça, c'est clair et net. En plus, j'ai l'impression que là, ça fait quasiment continuité. Non, ça fait pas continuité. J'ai l'impression que ça... Ouais, ça coupe. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire continuité, là, pour le coup, avec la matrice, vu l'image qui est derrière, par rapport aux deux autres. Ah, là, il y a une petite marque, quoi. Ah, c'est la marque de la carte. Ah, c'est la marque de la carte qui était ici. Ça a fait la marque sur le truc avec le cellophane. Bon, là, pour le coup, vraiment, pas le choix, quoi. Mais bon, bref. Alors, donc, voilà, avec le fameux White Rabbit derrière. Là, il y a une petite marquouillette, mais bon.
Mais c'était neuf, hein, c'était sous cellophane, à un moment donné, je peux pas trop en demander au mec. En attendant, super visuel qui reprend, comme les deux autres, le steelbook de Zavvi, qui du coup, Zavvi a pompé UHD Club, puisque je crois que c'est UHD Club qui a sorti leurs éditions en premier. Bon, après, ça, moi, je t'avouerai que je m'en fous, hein, qui a pompé l'autre, rien à carrer. Alors, mais comme les autres, hein, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Oups, moins de 2, je la fais tomber. Ouh là là. Ben, on va avoir le petit livret. Alors, pour le coup, comme ça fait ça fait une semaine ou 2 mois que j'ai déballé les autres. Je me rappelle plus exactement. Je sais que le livret m'avait déçu parce que c'était le même dans le 2 et le 3. Donc on va voir si c'est le même ici. Alors ça fait une espèce de... Ouais, ça en fait, ça fait une espèce de J-card que tu peux mettre comme ça. Ouais, tu vois, ça fait pile la taille. Why not? Bon, ouais, pourquoi pas. Bon, mais c'est là. Alors le livret. Alors j'ai checké vite fait. En fait, ce qui change, c'est le recto et le verso du livret, mais pas à l'intérieur. C'est ça. Je me rappelle de ça maintenant sur le 1 et le 2 et le 3. Mais alors... Après, ça l'intérieur, ça change, j'en sais rien, je vais passer en mode super rapide sur les photos parce que de mémoire, c'est la même chose. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas la même chose en fait. Parce que ça me dit rien du tout, là, toutes ces pages blanches là. Ouais, du coup, là, rien à voir. Alors, j'ai pas bien compris l'idée, là, c'est en mode bloc-notes. Numéro, date, tout ça. Ouais, bon. Ouais, pas compris. J'aime bien ce visuel qui a été repris d'ailleurs par Titan of Cult, si je ne m'abuse. Mais bon, alors, évidemment, on est à des années-lumière de la qualité d'un Titan of Cult. Ensuite, à l'intérieur, on a la petite enveloppe. Hop. Assez quali aussi. On monte de près. Bon, ça, pour le coup, le papier qualitatif est épais, mais c'est pas, il a rien de spécial hein, pour le coup. Et à l'intérieur, nous avons... Une carte du film avec Matrix. Voilà, on a fait le tour, il y en a que 4, mais alors là aussi pareil, putain, la qualité du truc, c'est vraiment pas du carton de merde qu'on a là, avec les versions qui sont différentes, c'est vrai, j'avais oublié, les versions qui sont pas les mêmes, par rapport à d'habitude, là il y a le titre, et hop là. Et donc on va terminer avec évidemment, hop, l'édition Scanavo, hein, malheureusement, mais bon, hein, vous avez compris, moi ça va sauter direct, on va mettre le steelbook de Zavvi. Je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs, ça dans la première partie de vidéo. J'ai juste interverti les disques et j'ai mis les steelbooks dedans, hein, avec un artwork interne en continuité, comme d'habitude, hop, et sur l'extérieur. Voilà les spécificités du film et la petite jaquette. Et donc pour conclure, vous vous doutez bien que j'ai interverti les disques, j'ai donc mis dans cette édition, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça d'ailleurs, le J-Card, j'ai donc mis les disques UHD Club dans mon steelbook Zavvi, hein, parce que bon voilà, quand même. Alors du coup, j'ai dit de la merde, parce que c'est vrai que les deux autres reprenaient exactement les steelbooks Zavvi, mais là, ce visuel-là, c'est pas celui-là qui est là derrière. Vous voyez? Donc c'est pas tout à fait, tu vois, autant pour moi, mea culpa. C'est pas le même visuel qui est derrière et du coup c'est génial parce que moi j'aime bien quand ça fait des visuels différents. Hop, et donc du coup ben, on va finir avec le steelbook qui va aller à l'intérieur pour remplacer le Scanavo comme sur les deux autres éditions. Et voilà, c'était le déballage de ce magnifique coffret, donc cette box Matrix Trilogy avec le 1, le 2, le 3 bien évidemment. Des pièces magnifiques, je suis très content de les avoir chopées à un prix très abordable par rapport à ce qui se vend parce que ça reste quand même très cher, mais bon, quand on collectionne, on collectionne. C'est vraiment des pièces magnifiques, ultra qualitatives, au toucher, vraiment ça a un plus de fou qui est vraiment, on sent le cuir, tout, enfin c'est génial quoi, je vais pas me répéter, j'ai dû le dire déjà 50 000 fois dans cette vidéo. Voilà, je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette pièce, hein, comment vous la trouvez, tout ça. Si vous avez une autre édition de Matrix que vous pouvez préférer peut-être, hein, je sais pas, hein, je les connais pas toutes. Je vous retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous envoie un petit bonus tout de suite avec les visuels. Allez, tchou!